Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez voir, on va parler d'initiative et puis d'innovation. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous mettons le cap sur le sud, dans le secteur de Nîmes, afin de vous présenter la serre du futur. Puis, nous nous rendrons dans la Vienne, afin d'assister à une démonstration de la nouvelle série M6002 de Kubota. Ensuite, nous parlerons production de pâtes à la ferme et diversification, avec Caroline Payen qui lance la marque Papote. Enfin, nous terminerons par notre rubrique La question qui tue. Enjoy! Partons à présent dans le sud, tout près de Nîmes, vous allez découvrir un mode de production indoor vraiment très futuriste. Image. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous dites ici c'est peut-être le futur de la serre. Oui, en effet, on est basé en fait sur les mêmes principes. On a un sol, c'est-à-dire qu'on a un sol vivant avec du terreau, des micro-organismes, des champignons qu'on va sélectionner pour améliorer les propriétés de la plante. Donc on se base sur un sol et après on a un climat qu'on va maîtriser comme en serre, à la différence près qu'on va avoir tous les jours la même journée. On va optimiser ça pour que la plante soit dans un environnement parfait. Alors là, nous avons des salades. Ces salades, elles ont quel âge? Là, elles ont à peu près 8 jours, à peu près une semaine, et on va faire un cycle en 27 jours. L'objectif, c'est d'avoir 13 cycles à l'année sur des récoltes de salades. Alors le point réellement nouveau, c'est l'éclairage central, l'occupation de l'espace. Exactement. En général, quand on fait de l'indoor, on a un souci, c'est l'homogénéité de la lumière et avoir un produit qui soit un clone. Là, avec une lampe à 360 degrés, ça nous permet d'avoir l'intégralité des plantes qui reçoit la même lumière et on va avoir des clones tout le temps. Alors vous avez travaillé dans le développement agricole traditionnel, ça a dû quand même vous faire un choc au début quand vous avez vu ce projet? Pas forcément, on a un choc sur la manière de la rotation de la machine, parce que là vous ne le voyez pas mais la machine tourne très très lentement. Mais une fois passée cette surprise, la plante se comporte très bien. En réalité, j'avais un petit peu des doutes là-dessus, mais en réalité, ça lui apporte une structure. C'est comme si on avait un vent modéré par rapport à une culture de plein champ. Ça permet donc d'avoir de la mâche, d'avoir une plante qui se tient bien. Donc ça a été une grande surprise, on va dire, mais une fois passée cette surprise-là, le reste, c'est de la maîtrise climatique, c'est de l'agronomie assez classique, comme on retrouve en serre. Alors on va avoir plusieurs cylindres qui vont pouvoir comme ça se mettre en hauteur et c'est là où on rentre dans une logique d'intensification de la production. Exactement, il faut vraiment produire de la masse puisqu'on a des gens à nourrir en l'occurrence. Donc un cylindre fait à peu près 12 mètres carrés de culture une fois qu'on le déplie et au sol ça fait 4 mètres carrés. Donc nous l'idée c'est d'en mettre 2, 3, 4, 5 cylindres empilés les uns sur les autres dans des bâtiments qui sont dans des friches industrielles. On ne va pas créer de bâtiments pour nous, on va uniquement les réhabiliter. Et donc en fonction de la hauteur, on s'adapte et on met entre 3 et 5 cylindres. Alors c'est vrai que tout a été pensé, notamment pour la récolte. Exactement, c'est un des problèmes de l'agriculture, c'est aussi la main-d'œuvre. En plein champ, c'est très difficile. Il y a les conditions extérieures, etc. Nous, on a voulu faciliter tout ça. Donc, on va extraire les cylindres de leur emplacement, puisqu'on ne va pas demander à un être humain de récolter à 9 mètres de haut. On extrait le cylindre de son emplacement. On amène le bac devant un être humain qui va faire la récolte, comme s'il était à un travail de bureau. Le bac arrive devant lui. Et on récolte. Qu'est-ce que vous produisez comme culture? Toutes les cultures peuvent justement s'implanter? Non. Nous, on va essayer de faire bien ce qu'on sait faire. Et on va surtout pas aller marcher sur les plates-bandes d'autres produits. Donc la structure du cylindre fait qu'on ne peut produire que des variétés qui vont être à peu près à 60 cm de haut. Ce qui nous autorise la salade, les aromatiques, les fraises, les tomates, les poivrons, plutôt des mini-poivrons, des mini-légumes, tout ce type de variétés. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Et puis on va aller retrouver Pascal Thomas pour justement parler de modèle économique.
Pascal Thomas, moi j'ai vu la technique, maintenant j'ai envie de parler avec vous économique. Pourquoi un agriculteur aurait intérêt à vous contacter ? Alors on va vendre des fermes clés en main et ces fermes vont être capables de produire toute l'année et donc de limiter l'enjeu climatique qu'il va y avoir pour le monde agricole. Quel est le modèle économique ? Alors le modèle économique, ça va être de vendre de la production à différents acteurs. Les premiers acteurs, c'est la grande distribution. On a beaucoup de contacts aujourd'hui avec la grande distribution qui est très intéressée par pouvoir acheter de la production. Le deuxième, ça va être la partie pharmacie ou la partie cosmétique qui cherchent des produits naturels et qui cherchent des produits de qualité pour leurs solutions. Et puis le troisième, ça va être l'agroalimentaire. Vous avez beaucoup de groupes agroalimentaires qui cherchent des productions et qui cherchent à les relocaliser en France. Je suis agriculteur, j'ai des bâtiments, je vous achète les machines, je deviens salarié de votre structure ? Vous avez des bâtiments, vous allez pouvoir acheter une solution complète, donc ça comprend les machines et l'ensemble de ce qui va autour. Ce n'est pas uniquement des machines, il faut une gestion climatique, il faut des systèmes d'alimentation pour les plantes. Donc vous allez prendre l'ensemble, vous allez être votre propre patron et nous on va vous vendre un service par la suite qui vous permettra d'améliorer votre opération. Quelque part, c'est un peu une forme d'intégration, c'est-à-dire que vous arrivez avec tout le savoir-faire, avec le matériel. On arrive avec l'ensemble des solutions, y compris la partie solution agronomique. On aura prévalidé un ensemble de recettes agronomiques qui vont vous permettre de garantir des niveaux de productivité pour chacune des plantes que vous allez avoir. Pour finir, il nous faut quelques données. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un ordre d'idée du niveau d'investissement ou du point mort de rentabilité ? Alors en termes de niveau d'investissement, pour une ferme, à peu près de 400 systèmes, on travaille beaucoup sur un modèle de ce type-là, on va avoir à peu près 8 millions d'euros de capital, de CAPEX à investir là-dedans. Ça va vous permettre de générer à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ça fait un retour sur investissement par rapport au capital investi de 5 à 7 ans par rapport à ces CAPEX-là et qui va vous permettre de produire à peu près 400 tonnes de salade dans l'année si vous deviez faire que de la salade. Pascal Thomas, merci beaucoup. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Nouveautés. Souvenez-vous, en février dernier, Kubota présentait sa nouvelle série M6002 au salon de Saragosse en Espagne. Cette fois ça y est, le tracteur est disponible en France et nous avons pu le découvrir au champ cette semaine. Alors derrière vous, vous avez le tout nouveau M6002 donc, qui est destiné principalement à des exploitations de polyculture élevage et c'est un tracteur qui a été conçu pour le marché européen et développé à 100% pour ce marché-là. Alors sur ce tracteur-là, on va trouver un grand niveau de confort puisque aujourd'hui on intègre deux séries, une cabine suspendue et un pont avant suspendu avec un tout nouvel accoudoir multifonction et un nouveau monolevier. Il dispose d'une toute nouvelle transmission PowerShift avec 24 vitesses avant et 24 vitesses arrière et avec un mode automatique de série sur l'ensemble des 8 PowerShift. Là on a affaire à un tracteur qui va être ultra polyvalent puisque de série on intègre une pompe Lode-Sensing 115 litres Munipt et donc on a fait un partenariat avec un grand constructeur de chargeurs français et donc on va offrir une gamme de 5 modèles de chargeurs sur ce tracteur. En termes de manœuvrabilité, donc on a un tracteur qui va être disposer d'un excellent rayon de braquage jusqu'à 4,50 m de braquage avec la fonction Bispeed. Pour rappel, la nouvelle série M6002 couvre 3 modèles, le M6122, le M6132 et le M6142, respectivement d'une puissance de 121, 131 et 141 chevaux, avec un boost de puissance de 20 chevaux pour les opérations de transport. Et les toutes premières unités seront disponibles en décembre. Je vous amène à présent dans la Marne, à la rencontre de Caroline Payen. Vous allez voir, elle a un projet vraiment sympa de production de pâtes à la ferme. Il s'agit de Papote. On le sait, diversifier ses activités au sein de son exploitation permet de gagner en compétitivité. Jean-Baptiste Vervy, exploitant dans la Marne, et sa compagne Caroline Payen lancent la marque de pâtes Papote afin de valoriser leur production de blé. Alors, on a un projet de diversification pour l'exploitation qui répond notamment à un enjeu de valeur ajoutée. C'est avant tout un projet motivé par nos convictions personnelles et nos envies communes. Alors, on a choisi les pâtes. Ça s'est imposé comme une évidence par rapport à la culture du blé. On cultive du blé tendre et du blé dur sur l'exploitation. Donc, on a réfléchi à différents produits. C'est celui qui nous semblait être le plus
proche, le moins transformé de notre matière première et qui nous permettait par conséquent de pouvoir échanger et parler autour de ce produit, nos méthodes agroécologiques. Fabriquer des pâtes, c'est relativement simple d'un point de vue recette. Il faut du blé, il faut de l'eau. Après, les diverses étapes pour atteindre une qualité satisfaisante et de notre côté exigeante nécessitent beaucoup de points d'attention, de la partie culturale jusqu'à la transformation, en passant par la partie meunerie. On souhaite que nos pâtes puissent répondre aux exigences des consommateurs attentifs au bien-être de la planète et à leur propre bien-être. Pour cela, on souhaite qu'elles soient distribuées chez nous, à la ferme, mais également via un réseau de distributeurs, que ce soit en circuit court ou sur d'autres circuits de distribution. Notamment, nous travaillerons le e-commerce. Alors, pour réduire les intrants, il faut une des solutions, c'est l'accompagnement. L'accompagnement pour les agriculteurs au changement, parce qu'on peut réduire les intrants avec les outils que l'on a à l'heure actuelle, en les utilisant mieux, en connaissant bien leur utilisation. Je pense que chercher un produit miracle pour trouver un produit qui est soit à la fois écotoxicologiquement parlant super et puis efficace, c'est un peu impossible. Par contre, comment mieux utiliser les produits, en utiliser moins, ça c'est tout à fait faisable, mais ça demande effectivement de l'accompagnement, parce que c'est de l'accompagnement au changement pour les agriculteurs. Et un agriculteur qui est accompagné à changer, il y arrivera. Donc il faut privilégier, à mon avis, le conseil pour accompagner les agriculteurs à changer leurs pratiques. Et on va voir que là, on peut faire des réductions d'intrants de façon assez flagrante. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors vous savez que vous pouvez découvrir de nouvelles émissions sur notre chaîne YouTube, notamment une émission tournée avec les tontons farmers qui sont montés à la capitale pour proposer de nouvelles idées, et puis aussi une émission Allô la Chambre en partenariat avec les chambres d'agriculture. Je vous souhaite une excellente semaine.